éprouver la confiance absolue. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Genèse 22, 22. C'est un ordre étrange de la part de Dieu. D'autant plus que Dieu interdit formellement le sacrifice humain, ce qui consistait à immoler les enfants pour apaiser la colère de Dieu. La Bible déclare sans équivoque: tu ne donneras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Lévitique, chapitre 18, verset 21. Je n'ai jamais ordonné de telles choses, ni n'ai jamais pensé. Jérémie 7, verset 31. Comment comprendre que le Dieu de la vie demande en tel acte? La clé se trouve dans le verset précédent. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Genèse 22, verset 1. Dès le départ, Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac. Il voulait éprouver Abraham non pour le perdre, mais pour révéler la profondeur de sa foi. Abraham ignorait que c'était une épreuve, seul Dieu et le lecteur le savent. Nous devons donc reformuler la question. Pourquoi Dieu a-t-il voulu éprouver Abraham par un tel ordre? D'abord, Dieu voulait savoir si Abraham l'aimait plus que tout, même plus que son fils bien-aimé. Cet amour absolu s'exprime aussi comme la crainte de Dieu. N'étends pas ta main sur l'enfant, maintenant je sais que tu crains Dieu. Genèse 22, verset 12. Ensuite, Dieu voulait éprouver à la fois si la foi d'Abraham reposait sur la promesse plutôt que sur le don reçu. Isaac était le fils du miracle, mais la promesse de Dieu allait bien au-delà de lui. Une fois l'épreuve terminée, Dieu interdit définitivement les sacrifices humains et substitue l'animal à l'homme, premier signe du salut à venir. À l'époque, dans le Proche-Orient ancien, les sacrifices humains étaient monnaie courante. Les peuples offraient leurs enfants à Moloch ou Baal, croyant ainsi apaiser la colère de leur divinité. C'était une religion de la peur et de l'égoïsme, une logique démoniaque où l'homme sacrifiait la vie pour sauver sa propre vie. Dieu s'adresse à Abraham dans ce langage culturel pour ensuite le renverser de l'intérieur. Il utilise une coutume païenne pour enseigner une vérité de Dieu ne veut pas l'amour, mais la foi et l'obéissance du cœur. Ainsi, l'épreuve d'Abraham devient une leçon spirituelle universelle. Aimer Dieu, c'est lui faire confiance au-delà de tout raisonnement, avoir une foi qui accepte même l'incompréhensible. Abraham croyait à la promesse de Dieu, d'Isaac naîtra une grande nation. Il savait donc qu'Isaac ne pouvait mourir définitivement. Sa foi entrevoyait déjà la résurrection. Abraham a cru en Dieu qui ne veut pas la mort mais la vie. Dieu substitue alors un bélier à Isaac, geste symbolique par lequel l'animal innocent remplace le pécheur. Ce geste fonde le principe du sacrifice de substitution qui culminera dans le sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu. Avant cela, Abraham avait déjà abandonné Ismaël, le fils d'Agar, à la demande de Sarah. Cet acte pouvait sembler égoïste, mais Dieu l'avait accompagné d'une promesse. De lui aussi, je ferai une grande nation. Genèse 21, verset 13. Ainsi, Abraham avait déjà expérimenté une première épreuve de foi. Cette fois, Dieu va plus loin. Il lui demande le don total, celui de son fils unique, Isaac. La foi éprouvée, la foi sauvée. Dieu connaissait déjà le cœur d'Abraham. Cette épreuve n'était pas pour l'informer, mais pour fortifier la foi de son serviteur. Abraham a répondu par la confiance absolue. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à écouter sa voix dans nos moments d'épreuve. Quand tout semble contredire notre foi, souvenons-nous, Dieu ne cherche pas à nous écraser, mais à nous élever dans la confiance. Abraham a pu éviter la mort de son fils. Et Jésus-Christ, lui, n'a pas évité la croix. Par son obéissance jusqu'à la mort, il nous a révélé le visage d'un Dieu qui donne sa propre vie pour sauver la nôtre. Même si nous devions mourir, Dieu nous ressuscitera avec Jésus, si nous gardons la foi jusqu'au dernier souffle. Père éternel, garde-nous dans une confiance absolue envers toi.
Apprends-nous à discerner ta voix dans nos épreuves, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour que tu nous donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.